Bonjour à tous, enfin l'été, les terrasses, le soleil, les vacances qui approchent et le grand air après des mois d'hibernation et de restrictions. On respire et pour l'occasion nous avons installé le plateau dans cet endroit magique au bord du lac d'Annecy. Nous sommes à la guinguette des Cassines à Angon précisément sur la commune de Talloires. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Grand 8, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour une petite heure et pour commencer je suis avec Patrice Franc, l'un des 4 associés de ce bel endroit, un endroit que vous avez repris il y a maintenant 2 saisons, si je ne me trompe pas. On est en fait à ce que les gens connaissent peut-être plus sous le nom de l'Abricotier. Comment ça s'est passé pour vous, l'arrivée ici, dans cet endroit à couper le souffle ? Oui, bonjour à tous. On est là, donc on a commencé l'exploitation en 2020, juste après le Covid. Mais le projet de reprise du restaurant L'Abricotier, il a commencé en début 2019, quand la mairie de Talloires a lancé un appel à projet pour gérer une grande parcelle au bord du lac, avec un certain nombre de bâtiments. Avec la première étape, c'est beaucoup de rénovation, parce que ces bâtiments étaient vétustes. Et voilà, donc nous on exploite depuis l'année dernière la guinguette des Cassines et puis on va après exploiter les autres différents bâtiments pour avoir un projet global d'accueil dans cet endroit effectivement qui est magique où tous les jours on a plaisir à venir travailler. Les cuisiniers ils voient le lac, les barman ils ont les pieds dans l'eau, enfin voilà, c'est plutôt chouette comme lieu de travail et c'est très chouette comme lieu pour venir boire un verre ou manger. Et je le disais, enfin, là les terrasses, les restaurants, on peut rouvrir. Comment vous sentez la saison qui arrive ? Ah ben, on sent une attente incroyable de la part des gens, on sent de l'envie d'être dehors, on sent de l'envie de partager des choses, partager des bons moments. Et nous, c'est au cœur de notre sujet, le côté partage. Depuis cette année, on a rajouté une grande table de 8 mètres en chaîne pour accueillir des familles et des groupes de copains. Donc voilà, la notion de partage, et on sent que les gens, ils ont envie de ça. Donc nous, on est évidemment très contents. Le soleil est plutôt de la partie depuis une dizaine de jours, donc c'est très agréable. Il faut plutôt bien gérer l'accueil pour que les gens soient complètement satisfaits. Vous l'avez dit, là, il y a pas mal de projets. La suite, comment ça va se passer alors, pour donc vous ? la première étape en 2021, c'était d'ouvrir la guinguette. Et puis la suite, c'est d'ouvrir le restaurant qu'on voit derrière, qui est l'ex-restaurant L'Abricotier. Donc ça s'appellera les Cassines, où on va accueillir à la fois de la restauration et puis on fera aussi des événements, quelques mariages cet été. Et puis après, on va rénover l'ensemble des bâtiments où on aura à la fois de l'hébergement pour une quarantaine de couchages, de la restauration effectivement, et puis une petite salle de réunion pour que les gens puissent venir travailler ou faire des formations toute l'année. Et une des choses qui a plu à la commune de Talloires, c'est nous on a l'ambition d'être ouvert 10 ou 11 mois sur 12, parce qu'on a la conviction que ce lieu est incroyable en toute saison, ce qui est un peu atypique sur cette rive du lac, mais nous on a vraiment la conviction qu'on peut accueillir et séduire des gens toute l'année. C'est pas tout à fait les mêmes gens en été ou en hiver, mais il y a la capacité de séduire. Pour venir à une formation en yoga, on peut venir à l'hiver. Faire un séminaire depuis Paris, vous venez là, puis vous allez skier une demi-journée à la Clusaz. Voilà, on est convaincu que le lieu est tout à fait adapté à ça. Et puis ça permet d'avoir une équipe toute l'année, de faire vivre le lieu toute l'année. C'est aussi un des engagements qu'on a vis-à-vis de la commune, c'est de faire vivre la commune toute l'année. Parce que la commune a envie un peu plus que d'être que sur la saison touristique. Donc on s'installe dans cette mouvance-là. Et voilà. Eh ben merci beaucoup Patrice en tout cas pour l'accueil. Je vais aller rejoindre les invités. On va s'intéresser à la saison d'été qui commence et aux jeunes qui sont nombreux l'été à venir au bord du lac d'Annecy. Quel tourisme pour les jeunes cet été en Savoie-Mont-Blanc ? C'est notre sujet du jour. Et j'ai donc rejoint dans ce superbe plateau notre invitée fil rouge du jour, Christelle Ferrière, directrice marketing adjointe à la direction de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors Savoie-Mont-Blanc Tourisme a changé son nom il y a 6 mois pour mieux coller à son ambition, élargir sa mission initiale à d'autres secteurs d'activité comme l'industrie, l'artisanat ou encore l'agriculture. Vous portez donc désormais, je l'ai dit, le nom de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Alors on l'a vu l'an dernier, le Savoie-Mont-Blanc a plutôt bien tiré son épingle du jeu d'une situation compliquée, une situation sanitaire difficile, on s'en souvient tous. Est-ce qu'on peut s'attendre à un même succès cet été ?
Écoutez, je crois que l'optimisme peut être de rigueur, effectivement, puisque on a mené une étude sur les intentions de départ en vacances des Français et on n'a que 2 sur 10 qui nous disent qu'ils ne veulent pas partir, alors que l'an dernier, c'était 3 à la même époque, donc plutôt bien parti. Et puis, on sait que le littoral a toujours un peu la cote quand même, mais la montagne progresse. On a 15% à peu près des Français qui pensent venir en montagne. C'est plus que dans la première vague qu'on a menée il y a quelques semaines. Et surtout, quand on sait que Savoie-Mont-Blanc, en tant que territoire, a à peu près 2 tiers de part de marché, on est plutôt content de se dire qu'on aura pas mal de Français chez nous. Et on a aussi des taux de réservation qui sont plutôt encourageants, avec à peu près une hausse de l'ordre de 20% par rapport à l'an dernier, qui déjà était un été plutôt bon, en tout cas à partir de mi-juillet et août. Donc là, on enregistre des taux d'occupation des hébergements à plus 20 en moyenne sur le cœur de l'été. Et ça va de plus 10 à plus 40 selon les types d'hébergements, notamment les campings et tout ce qui est réservation entre particuliers a l'air de plutôt bien prendre. Et sur tous les territoires, donc que ce soit lac comme ici où on voit une hausse assez significative, mais aussi en montagne, que ce soit station village ou même les grandes stations d'altitude, en forte progression par rapport à l'an dernier. Les réservations de dernière minute sont vraiment devenues la norme. Il est encore temps de convaincre, de rassurer, de séduire. Oui, tout à fait, parce que si je disais qu'il y en a 2 sur 10 qui ne partiraient pas, il y en a quand même 4 sur 10 qui sont encore à convaincre. Et on a en gros la moitié des gens qui nous disent je vais même réserver même 2 semaines avant de partir, donc c'est de l'ultra dernière minute. Et ce qu'il faut, c'est convaincre. Et pour convaincre en ce moment, ce qui fait foi, c'est les conditions flexibles et aussi le côté je peux être remboursée si j'ai un moindre souci de Covid, notamment la réservation annulation jusqu'à J-1 est 2 fois plus convaincante que J-15. Donc c'est vraiment des choses que les opérateurs, les hébergeurs doivent travailler. C'est vraiment se dire j'ai pas de souci à réserver parce que je sais que je pourrais partir quoi qu'il en soit ou récupérer mes billes si jamais j'ai un souci de santé. Et c'est un vrai défi pour les professionnels. L'été dernier, donc, succès pour la montagne française. Il a fallu aussi gérer parfois ce succès. Il y a eu un peu aussi ce revers de la médaille. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été tirées de l'expérience de l'an dernier ? Déjà, je pense que la bonne leçon, c'est que les Français ont envie de partir chez eux et donc redécouvrir leur territoire, y compris même les excursionnistes, notamment autour des lacs. On a vu beaucoup de gens qui venaient de moins de 2 heures, qui venaient du bassin, par exemple, lyonnais ou autre. Donc, effectivement, c'est que, déjà, il y a un amour pour notre territoire et il faut par contre gérer ces flux. Donc, effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de travail qui est fait pour se dire comment on peut mieux répartir les flux géographiquement ou dans le temps. Les séjours flexibles aident aussi. Et après, c'est du ressort de chacun des offices, chacun des territoires de travailler sur la mobilité, l'accès aux différents sites et potentiellement renvoyer vers des sites qui sont moins fréquentés, donner des itinéraires alternatifs pour que on puisse profiter de ces vacances sans trop de stress de bouchons ou autres nuisances. Par exemple sur les lacs, là on est au bord du lac d'Annecy, lac du Bourget, lac d'Aiguebelec, lac d'Annecy, ont peut-être un petit peu moins besoin de publicité. C'est vrai, donc, c'est des territoires qui sont extrêmement attractifs. On est entre lac et montagne, il y a le meilleur des 2 mondes, la possibilité de se baigner et en même temps d'aller faire des activités outdoor. Donc victime de leur succès certainement très attractif. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est comme on sait qu'il y a une attraction naturelle pour ces lieux-là, on ne pousse pas davantage encore les lacs pendant l'été. On a tout un travail qu'on fait pour envoyer du trafic plutôt hors saison. Mais l'été, on considère qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus, c'est déjà suffisamment attractif. Et on en a encore la preuve aujourd'hui avec ce superbe cadre. Cette crise, on le sait, a bousculé beaucoup de certitudes, d'habitudes aussi, de tout un chacun. Vous avez été missionné, mandaté par le Conseil Savoie-Mont-Blanc pour organiser ce qu'on a appelé au début des assises du tourisme. Demain, Savoie-Mont-Blanc, c'est le nom de cette large réflexion qui est menée en ce moment même, au moment où l'on se parle. En quoi ça consiste et quel est le but ? Alors déjà, le point de départ, c'est qu'on a eu 3 saisons en crise en fait sur le territoire, c'est du jamais vu. Donc c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire évoluer le modèle touristique pour qu'il soit pérenne, pour qu'il se renouvelle également. Et donc on a décidé de mener une démarche qui soit plutôt très ouverte et collaborative. Donc c'est 3 mois de dialogue avec tous les acteurs du territoire, du tourisme ou même des autres secteurs dont vous parliez au début de l'entretien. Ce sont des ateliers. Donc on a déjà imaginé des discussions autour de 9 grands thèmes qui sont structurants pour l'avenir, que ce soit l'aspect saison, donc hiver, multisaison, ou bien l'environnement, la responsabilité sociale, économique,
et aussi les jeunes. On en reparlera longuement pendant l'émission. Donc on a 9 thématiques comme ça qui ont été travaillées dans une douzaine d'ateliers avec des experts en fait du territoire, du milieu touristique, d'ici et aussi d'ailleurs, puisqu'on sait aussi, on a eu des gens en visio qui intervenaient pour nous faire part d'exemples inspirants ailleurs de chez nous, qui nous font ouvrir un petit peu nos chakras. Donc ça, c'était une première phase. Maintenant, on attaque une phase d'atelier dans les territoires. Donc Savoie-Mont-Blanc étant extrêmement vaste en termes de typologie, de territoire, de spécificité, on va à la rencontre des territoires pour entendre leurs enjeux d'avenir. L'objectif étant qu'ensuite, on livre une synthèse au Conseil Savoie-Mont-Blanc donc pour fin septembre, sous forme de livre blanc. Et ensuite, ils s'en emparent et nous restitueront leurs décisions, leurs grands axes structurants pour l'avenir et les investissements en novembre lors d'un grand événement final qui aura lieu ici en Savoie-Mont-Blanc. Et ces ateliers, on en a vu quelques images, ils sont menés vraiment avec un public très large et des professionnels très larges, vous l'avez dit. Alors donc on l'a dit, depuis plusieurs semaines, l'objectif est de rassurer, convaincre. Vous avez lancé une vaste campagne de promotion qui s'appelle Dehors t'appelle. Un mot avant qu'on en voit quelques images. Un dehors t'appelle, c'est un cri. C'est vraiment ce cri de ralliement, cette envie de juste sortir et profiter du cadre magnifique qu'on a sous les yeux. Eh bien, on regarde tout de suite quelques images. Et pour cette première partie consacrée à cet été où on l'on rassure et où l'on convainc les vacanciers, Violaine Villette, présidente de Savoie-Mont-Blanc Junior, nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Alors avant de revenir sur ce jeune public qui mobilise beaucoup de monde, un mot sur les images qu'on vient de voir. On est vraiment dans une logique de relance là, à l'instant où l'on se parle. Oui, j'espère que vous avez vu que l'idée c'est que ça décoiffe. C'est le cas de le dire aujourd'hui. C'est vraiment d'être dans un renouvellement, de montrer qu'on peut faire plein de choses chez nous, des activités évidemment époustouflantes, mais aussi juste profiter. Je pense que c'est ce dont les gens ont besoin aujourd'hui aussi, c'est de partager des bons moments. Donc là, dans ce spot, c'est le cas. L'idée, c'est qu'on le mette en avant sur les réseaux sociaux. Donc ça fait déjà un mois qu'il est live sur YouTube et sur nos réseaux Savoie-Mont-Blanc. Et on complète aussi avec plutôt des histoires à vivre en fait. Donc chaque mois, il y a une nouvelle histoire qui sort sur notre site internet et sur les réseaux sociaux où on invite à aller vivre des nouvelles expériences. Donc on suit des couples d'amis dans les alpages, on a découvert des produits locaux, on suit une petite famille en rando dans la Vanoise qui va aller dormir dans un refuge. Enfin voilà, l'idée c'est de montrer la diversité et à chaque fois de donner les clés pour vivre l'expérience pour de vrai. Donc on leur dit l'itinéraire il est comme si, allez dormir à tel endroit. Donc l'idée c'est de faire découvrir la variété et la diversité du territoire. Et puis on a aussi une campagne qui est plus de l'ordre presque commercial pour inciter à déclencher les séjours. Et ça je crois qu'on y revient un petit peu après. On y reviendra tout à l'heure. Ces campagnes elles ont vocation aussi à parler aux jeunes vacanciers. Et qu'est-ce qu'on entend quand on parle de jeunes ? Alors, il y a plusieurs typologies de jeunes, je pense qu'on en reparlera avec Violaine aussi. Déjà, là, on a un travail qu'on fait sur plutôt les jeunes adultes, on va dire, donc 20-30 ans, avec Chiloé, c'est une communauté on va dire de micro-aventures qui existe sur le digital. Donc on a 5 micro-aventures en Savoie-Mont-Blanc qui ont été co-créées avec eux, qui seront diffusées sur leur réseau, mais aussi sur en fait, leur site internet qui a 100 000 vues par mois, donc pour essayer pareil de donner envie de venir vivre les aventures pour de vrai avec ses potes sur le territoire. Et puis on a un autre angle d'attaque qui est de soutenir les colos. Donc une plus petite campagne mais qui a le mérite d'exister sur les réseaux sociaux de Savoie-Mont-Blanc où on renvoie vers des offres de colo chez Savoie-Mont-Blanc Junior, dans les centres Savoie-Mont-Blanc Junior. Donc là il y aura à peu près 170 000 familles, que ce soit en Ile-de-France ou en région lyonnaise, qui verront en fait cette publicité qui renvoie du trafic vers Savoie-Mont-Blanc Junior. Justement, Savoie-Mont-Blanc Junior est la structure qui a pour objectif de promouvoir les séjours pour les jeunes de 3 à 17 ans sur notre territoire. C'est vraiment un biais intéressant à travailler les colonies de vacances pour faire découvrir le territoire. Oui, en fait on a quand même un territoire qui est superbe. Sur les 2 départements, c'est un superbe terrain de jeu, que ce soit au niveau des activités et aussi un terrain éducatif, pédagogique. Mais là on va aller sur les colos, mais aussi sur les classes de découverte. On a énormément de propositions à faire aux enfants de 4 à 17 ans, effectivement, dans le cadre des colos. Cette partie s'intitule « Rassurer et convaincre ». Il y a besoin de rassurer notamment les familles qui laisseraient leurs enfants en colonie de vacances après une année de pandémie.
Alors, bon, le secteur est effectivement un peu fragilisé après les mois que l'on vient de vivre, puisqu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de séjours depuis mars 2020. Mais là, enfin, on est ravis, on va avoir du bruit, on va avoir des rires, on va avoir les centres de vacances vont se remplir. Et c'est plutôt bien parti pour cet été. Je pense qu'il y a les adeptes d'écolo, il y a les habitués. Alors, on ne fera pas 100%, on le sait, parce que en fait, les annonces d'ouverture ont été tardives. Néanmoins, nous travaillons avec des enfants qui viennent à titre individuel, des enfants qui viennent par l'intermédiaire de CSE, par l'intermédiaire de collectivités. Et je dirais que les enfants qui viennent par l'intermédiaire de collectivités et de CSE vont être un petit peu plus difficiles à mobiliser cette année, puisqu'en fait, les annonces d'ouverture des centres se sont faites tardivement. En revanche, on a beaucoup de demandes individuelles et nous avons de la place, plein d'idées pour nos enfants cet été. Donc ça devrait être chouette ce qui va se passer sur le territoire cette année. Et ça fait plusieurs années que les départements notamment soutiennent ces dispositifs, ces séjours pour les plus jeunes. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place, que ce soit en Savoie ou Haute-Savoie. Oui, alors les actions des départements et aussi par l'intermédiaire du Conseil Savoie-Mont-Blanc se font sur divers registres. Il y a d'abord les actions sur l'aide aux structures, parce que les centres de vacances sont soutenus par les départements sur les rénovations, sur les investissements. Et puis après, directement en faveur et en direction des enfants et des familles, les aides au départ également. Alors, il y a des aides au départ en colo, il y a des aides au départ en classe de découverte qui sont faites par les départements. Et puis les départements ont aussi différents plans. Il y a des plans, alors je pense aux collégiens, sur le savoir nager, le savoir skier. Donc tout ça, ce sont des actions menées par les départements. Le département et le Conseil Savoie-Mont-Blanc est très proactif par l'intermédiaire de l'association que je représente aujourd'hui, Savoie-Mont-Blanc Junior, puisque le Conseil Savoie-Mont-Blanc finance les actions de cette association pour promouvoir la richesse de notre territoire, pour aider les acteurs, les prestataires d'activités, les hébergeurs et tout l'écosystème qui tourne autour des séjours jeunes, des séjours collectifs. Un mot sur ce dispositif pareil, qui a été lancé par les départements, les éco-juniors. C'est un jeu concours qui est organisé dans les écoles, les collèges et les centres de loisirs. Là, une fois encore, l'objectif c'est que les jeunes découvrent un petit peu plus le territoire. Alors, qui découvrent le territoire et aussi de les sensibiliser à l'environnement sur ce concours, puisqu'on va leur demander des productions au sein de la classe, au sein de leur groupe, sur le thème de l'eau, de la biodiversité, du recyclage, du bilan carbone également. Et ces productions vont être attendues pour la rentrée. Donc on va leur laisser un petit peu de temps. Et je crois que le tirage au sort est prévu au mois de novembre. Et la récompense est plutôt sympa, puisqu'en fait, ils vont avoir, au début d'année de l'hiver 2022, un temps d'éducation à l'environnement sur le terrain, avec des prestataires, enfin ça sera sur une demi-journée, et une vidéo-conférence, une visio avec... Ou même on espère peut-être en vrai. Voilà, si jamais on a le droit, si l'événement n'est pas à huis clos, les accueillir sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc pour une étape spéciale, ils peuvent rencontrer les mushers, voir les chiens et passer un super moment. Donc ce projet est porté par l'agence et effectivement en partenariat avec la Grande Odyssée. Voilà, c'est pour ça qu'on a vu passer quelques images d'hiver un peu rafraîchissantes. Merci beaucoup Violaine. Alors on l'a vu, la montagne est diverse. On continue dans les dispositifs présentés pour les jeunes, pour qu'ils connaissent mieux leur environnement. En Savoie, depuis 2010, le département propose un plan de découverte du milieu montagnard à destination de tous les collégiens dès la rentrée. Une nuit en refuge est ainsi proposée aux 46 collèges savoyards. On regarde ce reportage de Florent Bailly du département de la Savoie. Un lundi de septembre, pas comme les autres, c'est une manière de résumer l'expérience proposée à ces classes de 6e du collège Louise de Savoie de Chambéry. Avec le plan montagne, une opération lancée en 2010 par le département pour faire découvrir nos espaces naturels montagnards à la jeunesse savoyarde, des jeunes plus ou moins habitués à fréquenter les cimes.
Bah, c'est joli. C'est joli ou c'est très joli? C'est très joli. Mis dans l'ambiance dès la sortie du bus, les apprentis montagnards suivaient une brève introduction au sujet des pratiques attendues dans un parc national comme celui de la Vanoise, avant de suivre des accompagnateurs de montagne pour 2 jours d'immersion en pleine nature. Pas de cueillette de fleurs, je vous en ai parlé. Pas de VTT, pas de déchets. La chasse n'est pas autorisée. Le programme, c'est la rando, se retrouver sur la découverte de la Vanoise, se retrouver sur une nuitée en refuge avec les professeurs de physique, SVT, avoir aussi un échange sur le milieu montagnard. Allez, un petit effort. Et ces classes sont loin d'être les seules à vivre l'expérience. Le plan montagne mobilisant cette année près de 2800 élèves de 6e, soit plus de la moitié des effectifs, avec 27 collèges et 17 refuges, partie prenante de l'opération. De l'eau, je sais pas, un écureuil, je pense. Non, ça c'est pas l'écureuil. L'écureuil. La marmotte, c'est un écureuil. Je sais pas. Alors ici, on peut fabriquer donc du Beaufort. Donc pour pouvoir faire du Beaufort, c'est de l'abondance et de la tarine. On n'a pas le droit de mettre le lait d'une autre race de vache. Ça fait rien, j'espère. Voilà. Vous n'y allez pas tous. Faites attention. Il y a trop de mains. Voilà. Elle est trop... Wow. Voilà. Combien de marches ce programme aujourd'hui maintenant? Je sais pas. 3 heures, je crois. Ouais, je crois. Ça va aller? Non. Allez. Si le plan montagne atteint des records pour cette 10e édition, c'est grâce à l'impulsion du département qui finance une partie des frais d'hébergement et d'accompagnement ainsi que 100% du transport. Mais c'est aussi grâce à tous les partenaires, éducation nationale, services de l'État, comité de Savoie des clubs alpins et de montagne, parc national de la Vanoise, association départementale des accompagnateurs de montagne ou encore association et syndicats des gardiens de refuge. Des refuges qui trouvent ici une occasion de toucher un public nouveau. Ça plante une petite graine. Est-ce qu'ils reviendront un jour en montagne? Est-ce que ça fera des montagnards? Je ne sais pas. Mais nous, ça nous arrive sur les 8 classes, l'été suivant, de revoir un gamin qui passe avec ses parents et le parent qui dit « Oh ben, mon fils est venu là, il avait envie de me montrer. » Alors ça ne va pas faire une majorité de montagnards, mais je pense que c'est intéressant pour eux. Depuis 2010, ce sont près de 15 000 collégiens qui ont fréquenté ces refuges grâce au plan montagne, une dynamique vertueuse qui n'est pas prête de s'arrêter. Et plus récemment, depuis 2019, en Haute-Savoie aussi, avec Collégiens en refuge, ce sont près d'1 millier d'élèves de 6e qui ont participé chaque année à une journée d'intégration au grand air, une journée ou une nuit en refuge selon l'option choisie par l'établissement. Une action qui s'ajoute au savoir skier qui touche 10 000 collégiens chaque année. Cette année encore plus particulièrement, le département a aussi renforcé la pratique d'activités sportives en pleine nature pour ces collégiens avec des cours par exemple de course d'orientation, d'escalade, randonnée en montagne, canot-kayak ou encore voile. Et puis comme chaque année, 20 classes de Haute-Savoie ont été accueillies sur le plateau des Glières pour l'opération désormais traditionnelle de rando-glière, un mix entre randonnée et devoir de mémoire. C'est un reportage signé Jean-Paul Crespi. Ils se sont glissés dans les pas des maquisards du plateau des Glières, au lieu national de la Résistance. Et comme chaque année, depuis 1998, plus de 2000 élèves des écoles primaires publiques et privées de Haute-Savoie ont participé à Rando-Glière. Au programme cette année, randonnée sur les sentiers du plateau et animation consacrée à la découverte de la nature, des alpages, du paysage, de la randonnée et de l'histoire. On a marché, et moi j'aime bien marcher. On a fait des ateliers, on a joué un peu avec les copains. On a regardé le monument, on a expliqué le monument à quoi il constituait et on a expliqué des choses sur la résistance et des techniques qu'il faisait. Se retrouver ici dans un endroit magnifique avec des enfants enjoués, heureux, qui ne voient pas les kilomètres franchis et qui sont juste bien. Oui, ça fait du bien.
et à la fois ils savent pourquoi on est là, donc c'est ce qui me paraît intéressant. Encadré par un accompagnateur en montagne diplômé, chaque journée a été marquée par des rencontres, des échanges et la volonté des enfants de concrétiser sur le plateau le travail accompli tout au long de l'année. Ces enfants, j'allais dire, c'est la nouvelle génération de la mémoire. L'association des Glières, c'est un passeur de mémoire aujourd'hui. On a très peu de rescapés encore vivants, il nous en reste 7, donc ils ne sont plus à même de passer cette mémoire. Donc pour nous, c'est très important justement de toutes ces nouvelles générations qui viennent sur le plateau. Ça dure déjà depuis 23 ans, donc ça, c'est un travail qui a été énorme, qui a été fait par l'association, mais aussi beaucoup par le département et surtout par le département. Et ça devient quelque chose de primordial dans l'apprentissage de la citoyenneté. Dédié à la mémoire des résistants, Rando Glières a accompagné 40 000 élèves depuis sa création sur ces chemins qui portent encore l'histoire du maquis, l'histoire du bataillon des Glières. Entre nature et devoir de mémoire, une citoyenneté est désormais enracinée sur ce plateau, aboutissement d'un long travail pédagogique pour un mieux vivre en société. Et voilà pour ces dispositifs à destination notamment des jeunes savoyards et aux savoyards. Pour les autres, pour tous ceux qu'on a envie de faire venir chez nous, vous avez lancé cet été, Montagne Mon Tempo, qui a vraiment vocation à coller aux attentes de ce jeune public qui peut être un petit peu volatile, flexible. C'est vrai. Alors le concept Montagne Mon Tempo, il est à destination des familles et des jeunes. En fait, le principe, c'est des séjours flexibles. Je pars quand je veux. Alors pas où je veux parce que c'est quand même en Savoie-Mont-Blanc. Ça peut être un court séjour, ça peut être autre chose que le samedi au samedi. Donc ça, c'est les concepts de séjour flexible. Et ce qu'on a rajouté en plus, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'annulation cause Covid à J-1. Donc parce que le contexte étant ce qu'il est, ça peut aider à motiver les gens à partir. On a 11 opérateurs qui nous ont suivis, donc des opérateurs touristiques, des hébergeurs. Et en particulier sur les jeunes, on a l'UCPA et Younli, qui est un pure player internet, qui nous ont suivis pour proposer des offres spécifiques, donc avec plein d'activités aussi qu'on peut faire sur place, la liberté de choisir ce qu'on souhaite, et puis ces prix attractifs qui sont importants aussi pour la cible jeune. Il a fallu, c'était facile de réunir tous ces professionnels autour de la table où il y avait beaucoup d'attentes aussi de retrouver ces touristes. Alors il y a eu un gros travail fourni par l'équipe commerciale de Savoie-Mont-Blanc, mais je pense qu'on a été largement suivis parce que tout le monde a envie en fait que les gens reviennent, on a envie de se bouger pour que la relance elle prenne dès maintenant. Donc oui, 11 opérateurs c'est beaucoup. Donc on est plutôt content du succès que ça a pour l'instant en termes de... Après, donc il faut que les réservations suivent, il faut qu'ils décident à partir en dernière minute, mais effectivement, c'est plutôt, les gens sont moteurs et on se dit que c'est de bon augure pour l'hiver prochain aussi. Alors ces sourires justement de jeunes, des familles, je vous propose d'aller voir dans ce petit film qui nous plonge dans l'univers de Savoie-Mont-Blanc Junior. To laugh until I can't breathe. Midnight moonlight dancing.
We don't wanna grow up. We just wanna be young. Play and make believe. Come and rescue me. Feel the sun on my skin and scream. We don't wanna grow up. We just wanna have fun. Wild and free, baby, we could dream farther than our eyes have ever seen. I don't wanna grow up. No, no, play and make believe. Come and rescue me. Feel the sun on my skin and scream. Émilie Bayard, chef du service développement culturel au département de la Haute-Savoie, nous a rejoint. Merci d'être sur ce plateau. Alors on va entrer un peu plus en détail pour les événements culturels proposés en Savoie-Mont-Blanc cet été. Mais avant, un mot sur les sorties nature qui sont proposées en Haute-Savoie gratuitement chaque année. Les sites naturels de la région sont vraiment un atout pour faire venir les vacanciers. Tout à fait. Effectivement, le département ouvre cet été 200 visites sur 75 sites remarquables que sont les lacs, les montagnes, les rivières de notre beau territoire. Ce sont des visites gratuites animées par des professionnels de l'éducation à l'environnement. Elles sont ouvertes donc à toutes les familles et ont vocation à sensibiliser à cet espace naturel fantastique qui est le nôtre. Cela s'inscrit dans un schéma départemental des espaces naturels sensibles qui a été initié par le département en 2016 et qui a pour vocation de sensibiliser les petits et les grands au patrimoine naturel de notre territoire. Et effectivement, il y a de quoi faire. Je vous invite à aller ou sur l'application ou sur le site Haute-Savoie Expérience pour découvrir tout le programme de ces sorties nature. Et également les sites départementaux sur lesquels vous appuyez pour proposer notamment des événements culturels à destination des familles. Tout à fait. Le département possède 3 sites patrimoniaux d'envergure, en commençant par le château de Clermont, à Clermont-en-Genevois, qui est un château Renaissance, sur lequel nous proposons des médiations à partir de l'âge de 3 ans, avec le château farfelu, donc ouvert et gratuit pour les familles cet été, des ateliers créatifs à partir de 5 ans où on pourra s'essayer à la calligraphie par exemple ou à la fabrication d'un blason. Et une journée spéciale dédiée aux familles le 14 août. À la Chartreuse de Mélan, le département propose également des ateliers créatifs dès l'âge de 6 ans, ainsi que des visites conçues spécialement pour les familles autour de l'exposition Passer à la loupe, morceaux choisis d'archéologie, où nous proposerons une visite à partir d'objets qui ont été trouvés sur le site et d'études de ces objets à la façon d'un archéologue. Enfin, les sites de mémoire que sont le plateau des Glières et le mémorial de Morette proposeront également des médiations dédiées aux familles sous forme de jeux. On aura par exemple un jeu autour du système D durant l'occupation qui sera proposé au mémorial de Morette. Donc ça, ce sont des sites qui ont pu rouvrir après plusieurs mois de calme, pour être diplomatique. Est-ce que le public, il y a une vraie attente du public de retrouver ces différents lieux ? Alors incontestablement, on observe et on accueille avec plaisir des publics scolaires, puisque l'école... l'année n'est pas encore tout à fait finie, mais également sur les périodes de week-end, une fréquentation en hausse naturellement. En Savoie aussi, les 35 musées ont rouvert leurs portes. On en trouve en aperçu avec une carte interactive qui réunit les lieux, les animations, les événements organisés dans le département sur le site patrimoine.savoie.fr. Exemple avec la Maison des Jeux Olympiques du côté d'Albertville avec cette exposition baptisée Tremplin 92 Montagne et Olympisme. On écoute son directeur au micro de Victoria Lopez. Cet été, vous aurez la possibilité de venir sur nos horaires d'ouverture habituels, donc du lundi au samedi de 9h à midi et de 14h à 18h, découvrir l'espace via une exposition permanente de 490 mètres carrés et qui sera complétée d'une exposition temporaire dans une salle qui se situe juste au-dessus et qui aura, elle, pour thématique l'escrime.
donc qui est la discipline olympique qui ramène le plus de médailles à nos sportifs olympiques français. Et on abordera cette discipline-là à travers différents axes qui seront vraiment ouverts à tous. On parlera de l'histoire de l'escrime, l'imaginaire collectif de l'escrime. Il y aura pas mal de modules interactifs qui permettront de mettre en valeur, d'expliquer ce qu'est cette discipline un peu particulière, qui attire souvent l'œil. On aura des objets de belles valeurs patrimoniales, notamment la Coupe Gravelotte. Alors c'est la première récompense olympique française remportée aux JO d'Athènes en 1896, voilà, qui a donc été remis au sportif Henri-Eugène Gravelotte, remis par le roi de Grèce. Voilà, vous aurez également la possibilité de vous initier sur certaines dates pendant l'été. Voilà, donc on a tout simplement hâte d'accueillir notre public pour les faire vibrer. Et on s'intéresse maintenant aux événements organisés tous les temps en Savoie-Mont-Blanc, aux événements culturels, toujours à destination des jeunes, mais aussi des familles. En Savoie, c'est le retour des estivales, le festival du département gratuit qui se passe du côté du Château des Ducs. Rendez-vous du 1er au 19 juillet pour la 19e édition. Toujours gratuite, il faut tout de même réserver sa place, la jauge étant limitée, vous en doutez. 16 spectacles. Face à la Sainte-Chapelle dans la cour d'honneur. Parmi la programmation, les Sœurs Berthollet le 2 juillet, Manu Conté le 3, Bigre avec Célia Kameni le 15 ou encore la Grande Sophie le 16 juillet. La Grande Sophie, je crois dire qu'on retrouvera également du côté de Clermont. Et la transition du coup est tout trouvée pour la Haute-Savoie avec pas mal de temps fort aussi cet été pour les familles, Émilie. Tout à fait, le département soutient beaucoup de festivals qui sont autant de propositions faites à la jeunesse ainsi qu'aux familles pour découvrir et partager ensemble, et on en a bien besoin après ces années assez difficiles. Donc à commencer par le festival du film d'animation qui s'achève ces jours-ci, mais qui ne s'achève pas tout à fait, puisque le département a souhaité proposer une tournée départementale des films en compétition jusqu'au 4 juillet dans le réseau des cinémas Art et Essai du territoire. Donc si vous avez loupé le festival, c'est le moment d'aller se rattraper dans les cinémas Art et Essai du département. On aura aussi le festival Annecy Paysage qui est organisé comme chaque année par Bonlieu Scène Nationale, donc ça ce sera jusqu'au 26 septembre. Le festival À la Belle Saison qui est un festival de spectacles en plein air et gratuit organisé par la ville d'Annecy. Le Festival des Cabanes, qui est un festival tout à fait intéressant, qui se situe à Faverges et aux alentours de Faverges, avec un concours de cabanes qui sera arbitré par des architectes. On aura 16 cabanes en tout, donc allez les visiter, ça fait une très belle sortie famille. En nous éloignant un petit peu d'Annecy, on retrouvera forcément le Cosmo Jazz à Chamonix, les festivals de Salanches, les fondus du Macadam à Thonon-les-Bains, donc début août, qui est le rendez-vous incontournable des arts de la rue, et bien entendu du 23 au 27 août au Bonheur des Mômes, au Grand Bornand, qui est le rendez-vous international du spectacle jeune public, qui a cette année encore et encore plus un slogan de bon augure, à savoir « lâche tes écrans, viens voir du vivant ». C'est un état d'esprit qu'on aime beaucoup au département. Voilà, je pense aussi à des initiatives qui sont portées par des centres culturels qui agissent tout au long de l'année et qui, à leur façon, fêtent et célèbrent ce déconfinement. L'auditorium de Sénaux proposera pendant le mois de juillet un parquet ouvert à toute la jeunesse qui souhaiterait s'essayer au street art. Donc avec des initiations au flat BMX, au freestyle foot, voilà, des pratiques qui peuvent intéresser les jeunes, mais pas que. Voilà. Je pense également à Château-Rouge à Annemasse qui proposera un petit festival donc, qui s'appelle Les Échappés avant la grande réouverture de Château-Rouge qui aura lieu au mois de septembre. Les artistes, les structures étaient vraiment dans les starting blocks. Là, il y avait beaucoup d'envie. Il y a l'envie du côté des publics, mais il y a aussi l'envie du côté des artistes et des structures. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout le secteur du spectacle vivant a retenu son souffle à chaque annonce pour savoir quels étaient les nouveaux protocoles, quand et comment nous pourrions à nouveau accueillir du public. Donc c'est un vrai soulagement aujourd'hui que de pouvoir réouvrir les portes
des événements et des lieux culturels. Vous avez cité tout à l'heure le château de Clermont. Chaque année, ici passe un festival, Clermont en Seine, avec des temps dédiés aux familles. Là, ça va être la 21e édition, donc c'est un rendez-vous bien implanté sur le territoire qui se poursuit. Tout à fait. C'est le festival organisé par le département de la Haute-Savoie. C'est un festival principalement axé vers les familles, avec une programmation gratuite, donc tous les samedis soirs à 19h sous les cerisiers, avec un concert en mode pique-nique décontracté, puis des spectacles payants sur réservation dans la cour du château, donc tous les soirs du 19 juin au 15 août. Voilà, et donc on aura 3 temps forts que seront la soirée d'ouverture le 19 juin, mais également une soirée Clermont sous les étoiles le 31 juillet, particulièrement ouverte aux familles, et la journée des familles le 14 août, où là, tout au long de la journée, le château sera ouvert gratuitement aux familles avec des visites décalées, des spectacles et plein de surprises à destination des plus jeunes. Merci beaucoup Émilie, et donc vous avez donné toutes les infos évidemment sont en ligne. Je vous propose de voir un petit aperçu avec les teasers de l'édition 2021 de Clermont en Seine. Prenez de quoi noter, il y a quelques dates qui vont apparaître. Merci beaucoup. Les événements culturels, mais pas seulement, les événements sportifs aussi vont animer tout l'été en Savoie-Mont-Blanc. Joseph Villeflaillot nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous faites partie de l'agence Hurricane, organisatrice du Festival international des sports extrêmes qui est organisé chaque année à Montpellier, qui fait son arrivée en Savoie-Mont-Blanc cet été. On va en reparler. Mais avant, Christelle, ces événements, qu'ils soient culturels, sportifs, ils sont vraiment moteurs pour attirer les vacanciers sur notre territoire. Oui, on a un territoire qui est merveilleux et qui est un écrin pour les plus beaux événements effectivement mondiaux, que ce soit été comme hiver. Donc cet été, on est partenaire de 7 grands événements majeurs sur le territoire. Je voulais vous parler de 2 événements particuliers qui vont attirer, je pense, familles et jeunes. Le premier, c'est la Coupe du Monde de mountain bike UCI qui a lieu du 2 au 4 juillet au Jet. Pourquoi c'est important? Parce que discipline hyper dynamique, et aussi l'an prochain, championnat du monde au Jet également, donc une préfiguration d'un bel événement mondial. En tant que marque Savoie-Mont-Blanc, on est présent pour aller à la rencontre des publics évidemment, mais on a une petite nouveauté cette année, c'est qu'on a un grand logo 3D à taille plus qu'humaine, un peu plus grand, qui va faire son apparition, et en particulier au Jet, les sportifs pourront s'essayer avec l'animation de trial à grimper en fait sur le module et jouer un peu autour de ce logo pour que les gens se l'approprient, et puis et que des images de notre territoire et de notre marque qui sortent en dehors de ces frontières. Et puis ensuite on a le Tour de France qui vient sur le territoire pendant 3 même presque 4 jours, donc au Grand Bornand, puis Clustigne le 4-5 juillet, Albertville le 6. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille une présence du territoire, on raconte ce que c'est que Savoie-Mont-Blanc, il y a des quiz, il y a des choses interactives plutôt sympas pour tous les publics, et puis on met aussi en avant les filières, en fait, les produits locaux, donc les filières sous signe de qualité, les vins, les fromages, les fruits seront avec nous. On aura un food truck sur la première étape donc, de Clustigne qui sera présent, donc un camion pédagogique qui raconte ce que c'est que les produits locaux, qui fait déguster aussi. Et ensuite à Albertville,
Albertville un grand espace réceptif qui est assez large pour pouvoir accueillir aussi des animations autour des produits, autour du territoire. Donc on fait ça vraiment main dans la main avec l'agroalimentaire et le secteur agricole sur le territoire. Alors vous l'avez dit, vous avez cet événement que vous accompagnez. Je cite aussi la Coupe du Monde d'escalade qui aura lieu du 12 et 13 juillet du côté de Chamonix. Également la Coupe du Monde de saut à ski à Courchevel, ça sera début août, 6 et 7 août avec le grand retour d'Alexis Pinturo. Et puis j'ajoute également, il y a les championnats de France d'escalade du 12, du 14, les 26 et 27 juin, donc là dans quelques jours, du côté de Saint-Pierre en Faucigny. Pour ces événements-là aussi, les jeunes sont vraiment la cible numéro 1, d'où la rencontre avec Joseph Villeflayou. Oui, en fait, on a voulu aller plus loin que ces grands événements mondiaux en se disant comment on pourrait utiliser les événements pour créer un imaginaire un petit peu différent et puis punchy pour les jeunes, les ados, même les plus petits. Et donc, on s'est dit comment créer cet imaginaire autour de l'outdoor. Et il y a des ponts entre la vie des jeunes urbains et la vie en montagne et l'outdoor. Et on s'est dit que ces sports urbains, ces sports extrêmes, dont Joseph parlera mieux que moi, sont une super clé d'entrée. Et donc on lance ensemble en co-création le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour, powered by Fees. J'ai bien dit. Voilà, donc Joseph peut parler. Oui, alors c'est vrai qu'on est ravis de prendre part à cette belle programmation événementielle. Peut-être quelques mots sur le FIS pour 25e édition. 25e édition. Donc le FIS, c'est le plus grand festival, le plus grand rassemblement au monde des sports urbains, des sports extrêmes. L'événement a été créé en 97 par un étudiant, Hervé André Benoît, et aujourd'hui rassemble 600 000 personnes à Montpellier chaque année autour du BMX, du skateboard, de la trottinette. Alors des sports dont on parle, on dit des sports émergents, mais finalement des sports qui remontent aux années 70 et qui font cet été leur apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc c'est vrai que c'est une année un peu particulière depuis 2020 pour le FIS, puisque en 2020 l'événement a été transformé en une étape digitale. On sera de retour cette année à Montpellier en septembre, mais d'ici là c'est vrai qu'on a en collaboration et en co-création avec l'agence Savoie Mont Blanc imaginé une tournée ici sur le territoire, un territoire qui nous tient à cœur parce que véritablement la Savoie et la Haute-Savoie sont une terre de riders, une terre de freestylers. Plutôt sur l'hiver, mais pas que finalement, parce qu'on a des skateboarders, on a des wakeboarders, et on s'aperçoit qu'il y avait finalement beaucoup de riders qui se déplacent sur les événements FIS à Montpellier et partout en France. Donc voilà, c'est le début d'une nouvelle tournée qui a vraiment du sens pour nous. On se retrouvera sur 3 dates cet été dans les Alpes. La première à Tignes, le 10 juillet. Une semaine après à Avoria, et on terminera en septembre, le 25 septembre exactement, à la Clusaz. Donc 3 dates cet été. Qu'est-ce qu'on peut y faire, hormis en prendre plein les yeux, je suppose qu'est-ce que le public peut venir découvrir sur ces 3 étapes ? Alors déjà, on va accueillir des super riders en skateboard, en BMX et en trottinette, des riders pros qui viendront performer, concourir sur ces endroits-là. Il faut savoir que les skateparks qu'on installe pour la compétition vont rester tout l'été. Et ça aussi, c'est une originalité de cette tournée, c'est qu'on a laissé les infrastructures tout l'été disponibles en accès libre aux riders du territoire et de toute la Savoie et Haute-Savoie. Donc on verra des riders pros. Il faut savoir que c'est des événements, c'est l'ADN du FIS, c'est toujours des événements qui sont gratuits. Donc un show sportif et freestyle totalement gratuit, des riders pros urbains, mais aussi hiver, puisque en collaboration avec les stations, on va retrouver les meilleurs ambassadeurs freestyle hiver qui viendront s'affronter sur des défis, qui viendront affronter ces riders sport urbains dans des défis et des créations de contenu qu'on va faire véritablement pour animer la communauté du FIS. C'est plus d'1,5 million de personnes, cette communauté FIS. C'est à peu près autant sur Savoie Mont Blanc. Donc voilà, je pense qu'ensemble on a cette capacité véritablement à engager la jeunesse ici sur le territoire. Ça sera très accessible, ça sera très famille, très convivial, et on a hâte de démarrer.
Donc il y a ces 3 temps forts, mais évidemment vous pouvez en profiter tout l'été, on l'a compris, dans les stations ou en ligne. Est-ce que le contexte, même si on commence un petit peu à respirer, est-ce que le contexte a un petit peu modifié les conditions? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça se passe? Alors déjà, ça sera les premiers événements physiques qu'on recrée avec FIS depuis 18 mois. Et c'est vrai qu'il y a un enthousiasme incroyable autour de, ça y est, du retour terrain. Alors les événements digitaux, c'était bien. On a fait des compétitions sur Internet, c'était super. Mais je crois qu'on a tous très hâte de revenir sur le terrain. Non, il faut pas s'inscrire. Les événements sont gratuits. Il faut s'inscrire. Les riders doivent s'inscrire sur la plateforme du FIS. Voilà, ils ont l'habitude, les riders, ils participent à tous les événements FIS. Mais c'est vraiment gratuit pour le public et donc ouvert à tous. On imagine d'ailleurs plein de petits défis plutôt familiaux, pas forcément que pour ceux qui sont super forts en skate, pour que tout le monde puisse trouver son compte sur la journée, que ce soit un moment convivial de partage. Et puis comme tu disais, qu'on crée aussi qu'on commence à créer en tout cas une communauté qui soit présente toute l'année, un peu à l'instar du FIS ou du Vendée Globe. En fait, c'est des événements qui vivent toute l'année, c'est pas juste sur 3 dates. Et on espère que ça va grossir l'an prochain aussi. Eh ben, on l'espère avec vous. Merci beaucoup. Je vais dire juste un mot puisqu'on est en station du Summer Ski Festival. Le comité de ski Mont-Blanc propose une tournée de 6 événements en Haute-Savoie pour promouvoir des pratiques estivales du ski au cours des prochains mois. Du ski freestyle avec un tremplin à Évian le 18 juillet, du snowboard le 5 septembre au Carreau, ou encore le saut à ski à Berpoche le 29 septembre. Merci beaucoup. Merci. On passe au mot de la fin. Pour retrouver tous ces événements, comment on fait pour prendre les infos? Ça se passe notamment en ligne pour la Haute-Savoie. Donc, on a cité le site tout à l'heure, je le redonne, expérience.haute.savoie.fr, ou encore sur l'application mobile Haute-Savoie Expérience. Vous avez tout le programme, les dates, un système de géolocalisation qui vous permet de voir ce qu'il y a à faire autour du lieu où vous vous trouvez, que ce soit à pied ou en vélo. Les événements sont mis à jour aussi quotidiennement dans le contexte avec les conditions sanitaires, etc. Ça peut être assez intéressant. Pour la Haute-Savoie, ça se passe sur les réseaux sociaux du département et sur le site savoie.fr. Et puis du côté de l'agence Savoie Mont-Blanc, il y a beaucoup d'infos évidemment en ligne et sur vos réseaux sociaux actuels. Vous avez déjà des très fortes communautés. Il y a aussi 2 nouveautés pour justement parler à ces jeunes qui délaissent peut-être les plateformes qui sont désormais traditionnelles. Effectivement, alors on parlait, on a 1,5 million de fans sur nos différentes communautés digitales, Facebook, Instagram, mais force est de constater qu'ils sont un peu comme moi, c'est des cadras ou plus. Et donc effectivement, si on veut être dans le coup et se rajeunir, Facebook c'est le réseau des parents, quoi. Donc on va se lancer sur TikTok et sur Snapchat. Snapchat, c'est à peu près les 3/4 des jeunes qui y passent plusieurs heures aujourd'hui, et sur TikTok, c'est vraiment le réseau montant, notamment depuis le dernier confinement. 40% à peu près des jeunes en France, on estime, le pratiquent tous les jours. Donc pour ça, il faut des nouveaux contenus, il faut des choses qui leur parlent, il faut être dans leur code, il faut être dans ces petits challenges, ces petits défis. Donc c'est pour ça qu'une tournée comme le FIS nous permet d'alimenter en fait ce compte avec des contenus qui sont propres à cette communauté jeune, qui ne sont pas les mêmes du coup que ce qu'on fait habituellement sur Savoie Mont-Blanc. Donc on se décoiffe aussi au passage. Et il n'y a pas que l'été non plus, il faut que ça dure dans le temps. Donc je ne peux pas trop en dire, mais on a déjà tourné en fait des contenus l'hiver dernier avec des équipes de producteurs qui bossent avec Red Bull par exemple sur des choses un peu folles en montagne. On n'a pas encore vu ce que ça donne, on espère que ce sera chouette, et en tout cas l'idée c'est de dynamiser cette communauté de jeunes aussi sur l'hiver. Donc à partir du mois d'octobre, on basculera sur des contenus plutôt hiver. Voilà. Et ça sera lancé là à l'occasion justement ça a été lancé doucement hier ou avant-hier, et effectivement à l'occasion de la première étape de Tignes, on aura plein de contenus qui seront disponibles sur le TikTok de Savoie Mont-Blanc. Voilà, donc plus d'excuses pour manquer les événements et les temps forts de cet été en Savoie-Mont-Blanc. Merci beaucoup de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci aux équipes des départements de l'agence Savoie-Mont-Blanc et de 8 Mont-Blanc pour la préparation et la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe de la Guinguette des Cassines de nous avoir accueillis dans ce plateau tout simplement magique, et merci à vous de votre fidélité. À bientôt.